Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Alors 5G ou 5G NE, vous retrouverez l'écran en vente sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. L'écran et le kit d'outils, vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous recevrez le patron d'aide au montage qui sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits, l'assistance technique également et n'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre de votre téléphone et de retirer le rack SIM de celui-ci. Allez, on va commencer tout de suite par la première étape, donc par l'ouverture du Mi 11 Lite 5G ou 5G NE, et on va donc décoller la vitre arrière. Alors nous, la vitre arrière, elle est pas mal cassée, donc on va appliquer un petit sticker, ce que vous retrouverez dans le kit d'outils, qui va éviter les projections de verre. On va donc devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. On a deux méthodes à vous proposer. Première méthode, on applique le coussin chauffant que l'on a placé au micro-ondes au préalable et ensuite on vient le positionner sur le téléphone. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on va utiliser le médiator en métal percé qui est inclus dans le kit d'outils numéro 1 et l'on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Dès qu'on a créé le point d'insertion, on remplace notre médiator en métal percé par les médiators en plastique que l'on va simplement faire glisser le long de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors nous, évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué pour nous car la vitre arrière a été cassée. Mais à la maison, si votre vitre arrière n'est pas cassée, vous n'avez aucun risque de l'abîmer. Si vous ne faites pas trop levier lors de l'ouverture, vous faites simplement glisser les médiators, vous n'allez pas casser la vitre arrière. Alors, juste un petit point sur le Mi 11 Lite, je vous rappelle qu'il y a deux versions, Mi 11 Lite 5G et 5G NE. Ce sont les mêmes pièces détachées qui sont utilisées, mais par contre, il ne faut surtout pas confondre ce téléphone avec le 11 Lite sans le Mi devant. Donc le 11 Lite, c'est pas du tout le même téléphone, et là, en l'occurrence, c'est pas du tout les mêmes pièces détachées. Si vous avez un doute sur la version de votre téléphone, on a un petit outil sur la page d'accueil de Bricophone. Vous rentrez simplement votre numéro IMEI et on vous indique la version exacte de votre téléphone et vous pourrez commander ensuite vos pièces en toute sécurité. Voilà, on a fini de faire glisser les médiators sur le contour de la vitre arrière. On peut la décoller maintenant complètement et on a donc un accès à l'intérieur du téléphone et on va pouvoir retirer le joint des boutons latéraux. Alors nous on l'enlève parce qu'on va remettre une nouvelle vitre, mais c'est facultatif, hein. Si vous ne remplacez pas votre vitre arrière, vous n'êtes pas obligé d'enlever ce joint. On va donc dans la deuxième étape déconnecter plutôt la batterie. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va donc retirer la plaquette NFC qui est maintenue par les vis cruciformes que l'on enlève en ce moment même. Alors elles font toute la même taille, hein, donc vous pouvez les intervertir sans problème. On retire donc la plaquette NFC, on a un accès direct au connecteur de la batterie et donc on va pouvoir bien sûr déconnecter notre batterie. Voilà pour la batterie, on pourra maintenant passer à la troisième étape où l'on va retirer le lecteur de carte micro SD. Alors il est situé en bas à droite du téléphone, il est maintenu par 4 vis cruciformes. Alors là c'est assez atypique, hein. C'est assez rare de retrouver un lecteur de carte SD comme ça qui est déporté. On déconnecte maintenant la nappe et on va pouvoir retirer notre lecteur de carte SD. Avant de passer à la prochaine étape, à la quatrième étape où nous allons pouvoir décoller l'écran. Donc l'écran qui comprend bien sûr la vitre et l'afficheur. On va commencer par déconnecter la nappe de l'écran qui était juste en dessous du lecteur de carte SD et maintenant on va devoir donc décoller notre écran et on va utiliser exactement la même procédure que pour la vitre arrière. Donc vous avez compris, vous devez chauffer tout le contour de l'écran pour le décoller, donc toujours deux méthodes, et on vous conseille également de mettre un petit film
de sécurité pour éviter les projections de verre. Donc toujours deux méthodes. Soit vous utilisez le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre. Ou deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Enfin, vous pouvez utiliser les deux si vous voulez. Et on vient chauffer ainsi l'écran pendant 20-30 secondes. Une fois que vous avez correctement chauffé l'écran, on va insérer notre médiator en métal entre la vitre et le châssis. Alors, vous ferez juste attention à un point. Donc, je vous rappelle, bien sûr, l'écran, il comprend la vitre et l'afficheur AMOLED. Et l'afficheur AMOLED, il est légèrement collé sur le châssis. Donc, il faut bien faire attention à bien retirer les deux éléments. Donc, la vitre et l'afficheur qui est juste en dessous. Bon, sinon, c'est pas très grave. Vous le retirez par la suite. Mais c'est quand même plus simple d'enlever les deux éléments en même temps. Et on va faire donc levier avec le levier en nylon pour décoller complètement tout le contour de l'écran et l'écran. Et dès qu'on a une largeur assez importante, on peut utiliser également la carte en PVC. Voilà, c'est un peu plus pratique avec la carte en PVC. Il y a plus de prises. Bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, soit en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet ou encore par téléphone ou par mail. On reste bien sûr joignable. Voilà, on a pu déposer complètement notre écran. Alors bien sûr, on va devoir nettoyer le châssis avant de repositionner le nouvel écran dans le remontage. Et on va commencer par ça. On va donc retirer les derniers morceaux de verre qui peuvent rester sur le châssis. Vous ferez attention également à bien nettoyer le contour de l'appareil photo avant. Une fois que votre châssis est parfaitement propre, on reprend le nouvel écran, on va enlever bien sûr toutes les protections qui peuvent être présentes sur celui-ci. Voilà, on avait une petite plaquette en bas et on a également un film qui protège l'écran AMOLED. Alors l'écran, on va bien sûr le recoller et pour le recoller, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1 et qui comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Vous ferez bien sûr attention à ne pas mettre de colle sur la caméra avant. Et évidemment, je vous le rappelle, il faut que le châssis soit parfaitement propre avant de positionner la colle. Évidemment, l'écran il est vraiment très très fin sur le Mi 11 Lite 5G. C'est un écran AMOLED. Vous faites attention à ne pas mettre de colle sur la partie écouteur et également sur la partie caméra avant. Vous voyez, l'écouteur il est au centre de la partie haute, enfin, légèrement décalé sur la gauche. On insère maintenant la nappe de l'écran dans le châssis. On repositionne celui-ci sur le châssis. Voilà, tout est OK. On va remettre une vitre arrière. Alors on ne finalise pas le démontage là, on va juste reconnecter l'écran. Et ensuite, on va reprendre notre vitre arrière. On n'a rien reconnecté du tout. On reprend juste la vitre arrière et on va utiliser la vitre arrière pour protéger la carte mère et les éléments pour pouvoir ensuite mettre notre téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Voilà, on finalise le remontage après. Là, on a bien attendu une demi-heure. Maintenant, on vient remettre notre lecteur de carte SD. Bien sûr, pensez bien avoir reconnecté la nappe de l'écran qui est juste en dessous. On refixe le lecteur de carte SD avec les 4 vis que l'on avait enlevées tout à l'heure. On vient le reconnecter bien sûr sur la carte mère. En dernier, on va reconnecter la batterie qui est à gauche. Alors avant de finaliser le montage, on va tester l'écran pour voir si tout est OK. On va simplement le rallumer, voir si l'écran fonctionne correctement au niveau de l'affichage et également au niveau du tactile. Là pour nous tout est OK. On va rééteindre le téléphone. Et ensuite, on va pouvoir finaliser la réparation. Donc on va reprendre la plaquette de protection de la carte mère qui comprend également le lecteur NFC et un petit film de dissipation thermique qui est au-dessus de la batterie. On refixe le tout avec les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Vous pouvez les intervertir sans aucun problème, je vous le rappelle. Ensuite, on va reprendre, nous, le petit cache que l'on avait enlevé
Sur la vitre arrière, je vous rappelle que nous on change la vitre arrière, la nôtre était complètement cassée. Si la vôtre n'était pas cassée, vous n'avez pas besoin de remettre votre cache qui sera déjà présent sur la vitre arrière. Alors justement, la vitre arrière, la nôtre, elle est livrée avec des stickers de pose. Mais quoi qu'il arrive, on vous conseille quand même de rajouter de la colle en plus des stickers pour avoir un maintien parfait. Alors, on enlève bien sûr toutes les protections des vitres arrière. Alors vous retrouvez également sur le site un bloc écran pour le Mi 11 Lite 5G ou 5G NE. C'est pas du tout le même tutoriel à suivre pour remplacer le bloc écran. Il faut enlever la carte mère, la réparation est un petit peu plus longue mais vous n'avez pas de collage à faire. Et justement en parlant de collage, on va donc devoir recoller notre vitre arrière. Alors c'est la même procédure que pour l'écran, il n'y a pas de difficulté particulière, vous mettez juste un filet de colle sur tout le contour du châssis, en évitant bien sûr de mettre de la colle sur les appareils photo arrière. On vient repositionner notre vitre arrière sur le châssis du téléphone et ensuite on va mettre le téléphone sous presse pendant encore 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous on a remis une vitre compatible, donc sans inscription, sans logo, qui est beaucoup moins chère qu'une vitre d'origine, qui sont en plus très difficiles à trouver. Et on laisse agir la colle pendant environ une demi-heure, le temps que celle-ci fasse effet. On enlève la protection de l'écran. Éventuellement, si vous avez des résidus de colle sur les côtés, vous pourrez les nettoyer très facilement avec une petite lingette humide. Et pour avoir un résultat de réparation parfait, on peut donc rallumer notre téléphone et tout est OK. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit complet de réparation ou le kit d'outils. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de réduction, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande et il est rentré dans la page panier lors de la validation de votre commande. Vous retrouverez bien sûr Bricophone sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.